Les gars, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, nous sommes en guerre. Oui, comme dit Macron, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et on doit bosser énormément. Excusez-moi. Voilà. Voilà. J'ai craqué. Donc, en l'occurrence, on doit bosser énormément parce qu'il ne nous reste plus que ça. Avec un titre digne des comics. Oui, parce que c'est le titre du chapitre de Dragon Ball Kakumeo. Voilà. Donc là, regardez ce qu'on voit. Chapitre 10. Chapitre 10. Vegeta est le roi de la planète Sadala, là. Et il a écrit la vraie justice. La vraie justice. Mais qu'est-ce que la vraie justice pour des Saiyans, hein? Des Saiyans qui ont passé leur vie à servir les autres, à être brutaux, envers les autres espèces. C'est quoi la vraie justice pour eux? C'est une bonne question. Donc non, c'est danger, je n'ai pas lancé un Rasengan, j'ai lancé une facture. On a Beerus qui vole à travers le ciel, très bien. Donc là, il dit, cette sensation m'avait manqué. Alors, quelle sensation? Petit raton laveur. La sensation du Shigwang. Là, les t-shirts, oui, merci les gars, c'est un t-shirt. Donc, c'est un sponsoring que j'ai oublié de présenter. Je présenterai la prochaine fois. Voilà. Donc, ouais, là, on a Beerus, le chat sans poil, qui survole le ciel. Qui survole ce qui ressemble à des pyramides. En fait, on dirait les Francs-Moisins, mais avec des pyramides dedans. Voilà, donc ceux qui connaissent les Francs-Moisins, c'est un quartier balnéaire, on va dire, pour rester poli. La question que je vous pose, les gars, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il porte là? C'est une visière? C'est quoi ça? Hein? Parce que là, Beerus, il fait beaucoup de belair. C'est-à-dire, il vient, petit ventre plat, biceps, quadriceps, triceps, je sais même pas ce que c'est comme muscle. Et il a la même visière que les voyous en 90. Il a dit, Beerus, il s'est converti à l'islam. Il a mis un pain sur la tête. Il est sapé comme un peul. Vous êtes con, hein? Vous êtes con. Laissez les peuls tranquilles. Déjà, je commence à avoir des retours là de mes lives où ça dit que ouais, je m'en prends au baoulé, ouais, je sais pas quoi. Oui, à cause de moi, ma communauté connaît les ethnies ivoiriennes, mais dans un sens, on va dire, où ça les met en dérision, au lieu de porter la culture de la meilleure des manières, les gars. Grâce à moi, les baoulés, je vais dire un truc très grave, mais grâce à moi, les baoulés, on sait que vous existez. Hein? Personne ne connaissait votre existence, même en Côte d'Ivoire. Et là, maintenant, sur des lives à entre 100 et 200 personnes, des gens connaissent votre existence. Donc, au lieu de dire que je porte la culture ivoirienne de manière dérisoire, remerciez-moi. Comme dit Booba, au lieu de rayer ma caisse, dites-moi Psartkoum. Voilà. Ceci dit, Esquimaux, je mens pas. Je mens pas. Ils vont venir m'envoyer des messages pour dire je sais pas quoi. Je mens pas. Les baoulés, on vous connaissait pas avant moi. Maintenant, tout le monde dit baoulesque. Voilà. Remerciez-moi. Toi aussi, t'es venu. Donc là, il y a le gros frère là, le frère gros à Beerus. Donc ça me fait marrer parce que moi aussi, j'ai un frère qui est plus balèze que moi. Et c'est mon petit frère. Ils ont dups les baoulés mercenaires. Non, les baoulés, vous êtes méga, je rigole avec vous. Hein. C'est de l'humour. Donc les gars, les planches, par contre, poisson labo, tu dessines des trucs. Donc là, on voit qu'ils sont sur la tombe. Il y a écrit père. Si vous regardez bien, il y a écrit père. Et apparemment, ils sont sur la tombe de leur père. Si je dis pas de bêtises. C'est ça, ils sont sur la tombe de leur père. Franchement, rien à dire. Poisson labo, tes dessins sont magnifiques. Voilà, là je fais ça parce que comme ça, quand je vais poster sur YouTube, il va dire ouais, je t'autorise parce que tu nous as fait de la publicité, tout ça. Je suis un hypocrite. Non, mais t'es vraiment chaud. Ils sont sapés comme des pharaons guinéo-sénégalais. Ils fêtent l'Aïd. Alors moi je m'arrête là parce que je vais avoir des problèmes. Voilà. Alors. Cela fait plus d'un millier d'années que je n'avais pas mis les pieds ici, père. Voilà, je lui fais une voix de mec mesquin parce que c'est ce que Beerus est. Un homme mesquin. Ok, là c'est le gros, je lui fais une voix de gros. Comment aurait-il agi dans notre situation? Toute cette histoire me donne mal au crâne. Sur YouTube, je vais modifier les voix pour donner un petit côté loufoque. C'est sûr qu'il se débrouillerait bien mieux que toi. Parle pour toi, enfoiré. Ok, vous avez vu le seiyuu que je suis? Vous avez vu le seiyuu que je suis? Pourquoi Champa, il a la voix de Boo? Parce qu'il est gros. C'est une voix de gros. Voilà, pourquoi la voix de Beerus, on dirait celle de Babidi? Parce qu'il est mesquin. C'est des voix mesquines. Vous voyez, c'est à ça qu'on reconnaît un seiyuu. On reconnaît le caractère d'un personnage au seiyuu. Ils sont sapés comme les mecs de Dubaï qui disent oh, oh, monsieur. Les cases, elles sont énormes. Les cases, elles déchirent sa mère. Elles déchirent sa mère. Planète crêpe.
Si vous remarquez bien, dans Dragon Ball, ils aiment bien les trucs comme ça. C'est-à-dire que dans Dragon Ball, ils aiment bien les trucs genre appeler, je sais pas, donner des noms de végétaux. Par exemple, les Saiyans, ils s'appellent carotte, cacarotte, végétal, végéta, je sais pas moi, raditz, radis. Vous voyez, ils aiment trop les trucs comme ça. Et là, Planète Crêpe, je sais pas, à mon avis, ils vont tous avoir des noms de produits laitiers. Lui, il a donné à Beerus une voix à la Janesque. C'est qui Aladjan? Alors eux, Goten et Trunks sont en train de s'entraîner. Donc ces gens sont censés avoir 15 ans. 15 ans ou 13, je sais plus. Regardez comment ils sont musclés. Dites-moi s'il vous plaît, où est-ce que vous avez vu des... À part Baisangour, là, le mec qui est à l'UFC, là, qui a Ares, hein, chez MMA Factory, là, avec Fernando Lopez. À part Baisangour, où est-ce que vous avez vu des gamins avec des gabarits comme ça? S'il vous plaît, dites-moi. Là, ils vont rentrer dans la deuxième vague de l'entraînement. Ça parle de ki divin, de préparer son corps. C'est une secte. C'est une secte, regardez. Vous rentrez à présent dans la deuxième étape de votre entraînement. Vous devrez maintenant déverrouiller votre potentiel divin. C'est une étape nécessaire pour accéder au stade 3 de votre préparation. Ça, la dernière fois que j'ai entendu un mec parler comme ça, c'était un mec qui voulait me faire entrer dans une secte. Il voulait me faire entrer dans une secte qui s'appelle ACN. Il m'a dit que je pourrais développer mon potentiel latent, genre en mode je suis Gohan, Mighty Gohan. Il m'a dit que tu peux développer ton potentiel, mais il suffit de déverrouiller tes pores intérieurs. Il voulait me faire entrer à ACN. Il voulait me faire entrer à ACN. Vraiment, je vous jure, cette case-là, genre il marche sur l'eau, il n'y a pas plus christique. Il n'y a pas plus christique. Je vous souhaite la bienvenue sur la planète Lestia. Franchement, ça, c'est des images de séminaires d'entreprise, où genre tu veux créer du... Voilà, team building. Merci, c'est le nom que j'ai cherché. Voici 2 sphères de ki divin. Ma seule consigne, assimilez-les. C'est de la cocaïne. C'est de la cocaïne. Les gosses, n'assimilez pas ça. Hein. Il est en train de vous droguer. Les gars, à un moment, enfin, en tout cas, ce que j'espère, là, vraiment, pour la suite, c'est qu'on rentre vraiment dans le scénario. Parce que dans le dernier chapitre, on avait Gohan en mode juste au corps moulant. Hein, il était bien moulax. Régular. Non, il était moulax de fou. C'était devenu un Starship Trooper. Là, on veut de l'action. Là, on veut qu'il se passe quelque chose. Voilà. Donc c'est ça, c'est bien ce que je pensais, c'est de la drogue. C'est comme dans Bleach. Le premier truc qu'on dit à Ichigo, quand il y a un monstre qui arrive vers lui pour la première fois, on lui dit Ichigo, mets-toi un coup de couteau dans le cœur et peut-être, c'est même pas sûr, que tu deviendras un super héros de shonen qui pourra vaincre ce monstre. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute, il se met un coup de couteau dans le cœur. Et ben là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Donc lui, il est content. Regarde le petit Isokesque. On dirait Isoka, frère. Fais-moi. Oh, j'aurais peut-être dû vous prévenir. À part mon père, aucun mortel n'a survécu à cette épreuve depuis plusieurs millions d'années. Quand tu forces les enfants à manger du chikwang, il a une voix musanesque. Et là, t'as Trunks qui crie « Je serai plus fort que mon père !» Et ça, j'aime. Ça, j'aime. Vous savez quoi j'aime? Parce que, là, aujourd'hui, ce Trunks-là, celui qui est censé être un enfant gâté, c'est pas le même Trunks. Hein. Donc, t'as le Trunks du futur, c'est le même, mais c'est pas la même timeline. Mais t'as celui-ci qui est censé être un enfant gâté, qui a pas le même vécu, le même passif que Trunks du futur. Et il crie qu'il sera meilleur que son père. Avec détermination. C'est beau, c'est beau. Franchement, c'est beau. Whiz, quand tu dis assimiler, c'est garder ce truc dans notre corps. Bah ouais, en fait. Alors, donc là, on a un Goten qui ne connaît pas la définition de assimiler. Regardez, là, on dirait l'éclipse. D'accord? On dirait on est sur Vormir. Et là, t'as Trunks. Regardez comment il est posé. Je vous jure, l'inspiration, elle est de Berserk. Trunks, il est posé comme Guts quand il y avait l'éclipse et qu'il a essayé de se sortir du monstre et que le monstre, il a pris son œil. Vous avez vu? En plus, là, il a un œil qui est... Genre, on le voit pas trop. Je vous jure, il est posé comme Guts quand Guts, il essaie de se sortir des griffes du monstre, là, pour aider Casca. Par contre, je sais, je force, mais les planches, c'est trop une DCND, gros. Ne faut que tu forces pas. Ils étaient bien confiants avant de se prendre une boule de la checker. Ah, vous voyez, on dirait la planche de Berserk. Trunks, c'est un fils de riche avec des cheveux bleus qui se crée des problèmes comme les gens dans les lycées privés. Ouais, mais là, c'est Trunks. Là, je commence... Ce Trunks-là, j'aime bien ce Trunks. Je vais arrêter, j'aime bien ce Trunks. Pendant ce temps, dans l'univers 6, l'entraînement s'intensifie. Ok. Les Saiyans font face au champ d'action et limites de leur potentiel.
Ok. En fait, ils sont tous en Super Saiyan, sauf Vegeta qui maîtrise son ki. Super. Et là, le plus gros bluffeur du monde arrive. Regardez ce bluffeur. Ce Boog est pire que Baggy Yanko. Vegeta, il a une aura poutinesque. Ouais, je trouve. Franchement, je trouve. Je vois que vous venez de plus en plus souvent voir les Saiyans en exercice. La prochaine étape serait d'y participer. Tes amis et toi, quitteraient cette planète à l'eau. Tu me l'as ski là. Tu me l'as ski là, j'aurais pris par le col. J'aurais dit tu me l'as ski là. T'as cru, j'étais gentil une fois, tu crois que c'est la fête? J'ai été gentil une fois, mais il n'y a pas deux fois. T'es ma Vegeta, il dit quoi? Vous vous foutez de moi? Non. Zarma, ça menace, il est venu avec des gardes du corps parce qu'il sait qu'il a pas le niveau. Et attendez, il vient de réussir à mettre un champ de force pour arrêter le coup de Vegeta. Ok. Donc peut-être que le roi, il est pas si faible que ça en fait. Il a menacé Vegeta, ce fou se prend pour prisonnier à l'ancienne. Un dirigeant Paul Biesque. Vegeta lui met des coups de pression de 1m60. Ok. Attendez les gars, apparemment... Non, il se retient pas. Il a pas réussi à le frapper les gars, on va voir ça. Non, il a pas réussi à le frapper les gars. Wow. What the fuck? Attendez, je vais faire ça juste pour la miniature YouTube. Wow. Ah, c'est pour la miniature YouTube. Quel acteur de merde, Luchi Patik. Non mais gros, ça c'est, je vous jure, la miniature YouTube c'est ça. C'est le meilleur arc de Dragon Ball Kakume. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est insane. Il y a des mecs qui aiment trop faire ça sur TikTok, ils mettent leur live Twitch et tu vois que des mecs, que des réactions comme ça. Waouh. Messieurs, on y est. Waouh. Là, Vegeta, il s'est mangé une terre. Putain de merde. Et il est surpris, hein. Mais en fait, moi, je suis surpris parce que je pensais que il s'est dopé ou quoi? Mais attends, c'est pas possible. Comment ça se fait que Vegeta, ils sont pas son ki? Toi qui apprenais si bien à mon peuple à se défendre, il faut dire que c'est pitoyable. Tu n'as rien, toi comme les autres, traître à mon peuple. Hein? Il est en train d'insulter les mecs qui apprennent à se battre de traître. Mais il est baisé, lui. Donc là, Broly, hein. Broly qui est devenu pote avec Vegeta. Ok. Non, le roi Sadala, là, je dis que c'était un bluffy. Voilà. Alors voilà, le vrai visage du roi pacifiste. Franchement, ça me plaît. Et je pense que Poisson Labo, il a dû regarder un de mes lives. Je pense que, parce que parfois il est sur les lives, il apparaît. Il s'est dit, ok, on n'a pas avancé dans l'histoire. C'est le moment de surprendre. J'étais en 1 contre 1, va falloir ouvrir un sérieux débat dans mon livre. Il est dans la même catégorie que Barbe Blanche et Pelé. T'es grave de dire des choses comme ça. Mais c'est bizarre que Vegeta ne sonne pas son ki en fait. Parce que j'ai l'impression que Vegeta, jusqu'ici, il pensait être largement plus fort que lui. Il est bien plus fort que je ne pensais. Alors Vegeta, Captain Obvious. Regardez Captain Obvious. Il est bien plus fort que je pensais. Bah, je m'en doute. Vu comment tu te la racontais avec lui, bien évidemment, tu devais le prendre pour une guimauve. Mais apparemment, non. Zarma, il a une technique. On dirait pas la technique de Vegeta? On dirait pas la technique de Vegeta. Ça s'appelle comment la technique qui fait ça? Canon Garrick, c'est ça? Je le fais bien ou pas? Attends, je crois que je joue une miniature. Ma nouvelle miniature. Garlic, voilà. Garlic quelque chose. Garlic, ça veut dire oignon, je crois. Donc, canon garlic, voilà. Ah, c'est la miniature, ça. C'est le mec qui sera dans le manga. Genre, tu sais, Dick Riding. Je sais pas, ça s'appelle comment, là. Lui, tu vois, oui. Wow. Ça s'appelle comment le truc, là? Dick Riding, c'est ça? Tu sais, quand tu essaies d'imiter le mec qui est au devant, là. Dick Hating is crazy, so crazy. J'ai marqué ça, Dick Hating, so crazy. Dick Hating is crazy. Ouais, je vais faire ça comme miniature. Genre, il s'y croit pour de vrai, il veut combattre Vegeta. On va voir ce que ça vaut. On va voir ce que ce combat vaut. Regroupez-vous dans l'enceinte de cette barrière de ki. Vite. Zarma, ils vont détruire la planète. Arrêtez, frère. Arrêtez. Vegeta, en fait, là, Vegeta, il fait jeu égal avec lui en forme normale. Il suffit d'une transformation en Super Saiyan et le combat est fini. J'annonce. Une transformation en Super Saiyan et le combat est fini. La flèche a banni Eimax 787 pendant 200 secondes. Ouais, 200 secondes, t'es malade. Une fois, la flèche, il a banni un mec pendant 1000 secondes. Même Itachi, il a pas fait ça à Kakashi. Par contre, Kakume, le blast, il vient d'où? En fait, Kakume, ça veut dire renouveau en japonais. Je jure que je mens. Oh, les cuisses. Oh, Poisson Labo, wesh.
T'as regardé du stretching avant de faire cette page. T'es mal les cuisses, frère. T'es mal les cuisses, elles sont plus musclées que tout mon corps. Pourquoi ne jamais s'être représenté aux différents tournois de nos opposants? Vous auriez dû protéger les vôtres. Ce qui est vrai, t'es aussi puissant que Vegeta forme normale, mais tu te caches. Ça, c'est comme les dirigeants... Bref, je vais m'arrêter là parce que je vais avoir des problèmes. Ok, ça se bagarre, ça se bagarre. Ça se bagarre. Ok, très belle scène de combat. Hein. Ok, en fait, là, Vegeta, il a commencé à lire son pattern, à lire ses patterns. Donc maintenant, il sourit. Je pense qu'il a commencé à voir ses patterns. Vegeta pas musclé pendant le filler DBS où ils font du baseball. Je vous jure, c'est vrai. Franchement, Poisson Labo, lui, il aime trop ça. Il aime trop rendre les meufs bonnes et les mecs archi musclés. Poisson Labo, c'est un mec des actionnaires des années 90. Attends, il a mis un coup de genou, on n'a pas vu son genou. Putain, c'est... Ouais, c'est John Jones, quoi. Il est en train de le gimbass. Le mec a dit, ouais, il faudrait qu'on parle de Vegeta en 1 contre 1. Il a raison, hein. Le mec a dit, il faudrait qu'on commence à parler de Vegeta en 1 contre 1. Ouais, on va ouvrir un débat un jour. Vegeta, pendant le combat, il se comporte comme Tsubaki. Même pas, il se transforme en Saiyan. Laissez-lui du temps. Comme dit Jennifer, donne-moi le temps d'apprendre ce qu'il faut apprendre. Voilà, il se réveille. C'est quoi ce coup de pied, là? Je comprends plus rien au coup de pied. Vegeta, il a perdu du cul, là, entre 2 pages, non? Non, c'est pas artistique. C'est un constat. Jamais un tel affront ne m'avait été fait par un Saiyan. Je quitterai cette terre par la force s'il le faut. Mais en fait, pourquoi tu veux le rapatrier, en fait? C'est quoi ton problème? Là, Vegeta, il aime trop faire ça, gros, quand on le gimbass. Vegeta, quand on le gimbass, il aime trop faire ça. Le combat devient intéressant, mais vous bridez toujours vos capacités. Vegeta, t'es en train de te faire gimbass, gros. Là, techniquement, si ça va à la décision, tu perds. Le roi de Sadala, c'est le Z de Reconquête. Tête contre tête. Je sais pas encore ce que je ferai comme miniature, j'en fais plusieurs. Cette planche est incroyable. Ouais, c'est quoi ces planches de fou? C'est quoi ces planches de fou? Le truc de ticketing, là, ça me cogne. Ça me cogne de malade. Genre, ce truc, il me cogne. The ticketing is crazy. C'est le mec qui fait tête contre tête avec eux. Franchement, Poisson Labo, je sais pas si c'est la pose qui lui a fait du bien, mais les dessins, ils sont full lec. Le gars qui vit littéralement le manga, non, je kiffe. Je kiffe, j'aime bien, il se passe des choses. C'est tout ce que je demande à Kakume, qu'il se passe des choses. Franchement, c'est tout ce que je demande à ce manga. Et je kiffe. Je kiffe. Tiens, même contre Goku, il a pas galéré comme ça. Attends. Est-ce que c'est normal? Franchement, par contre, j'ai une question. Est-ce que c'est normal de frapper un chef d'État comme ça? Parce que c'est censé être un chef d'État, le monsieur, là. Et le gars, il le frappe comme si c'était un enfant. Bref. Voilà, je fais des bruits pour... on sait jamais, je fais un montage. Voilà. Là, il y a écrit quoi, là? Il y a écrit... C'est quoi ces lettres? 512, 1800, ça veut dire quoi? Les gars, est-ce que ça voudrait pas dire quelque chose, ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas un indice dans toutes les lettres qu'on voit? On vit de... Vegeta, on l'a accueilli sur une planète et il malaxe le président. Franchement, c'est comme ça qu'on prend le pouvoir, comme dans GOT. Il y a R, c'est comme jeter des œufs sur Macron. Ok, d'accord. Technique Vegeta, c'est aussi un chef d'État. Chef de quel État? Il n'y a plus rien là. D'où il vient, il n'y a plus rien, gros. Il est trop confiant. T'aimes comment il sourit. Louis en mode pas mal et pita. Les gars, ils vont croire qu'on est en clash avec eux alors que non. Alors qu'on a ce qu'ils font. Voilà! Tout ce qu'on attendait, les mecs. Regardez-moi ça. The ticketing is crazy. Non, je rigole. Ouais, franchement, Vegeta. Je vous ai dit, ça joue à une transformation. Là, il pourra pas faire le poids. Il pourra pas faire le poids. Il pourra pas. Qu'est-ce qu'il prépare? Vegeta qui retient son coup, ok. Je pense qu'il est temps pour vous de m'expliquer. Qu'est-ce qui vous pousse à haïr à ce point cette forme, qui n'est pourtant qu'un décuplement de nos capacités? Je suis un Seiyu. En fait, dès qu'il voit la forme Super Saiyan, il pète un plomb. Ok, c'est pour ça qu'en fait, il voulait les chasser. Ah, j'avais oublié. C'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Vegeta a battu le roi. Je comprends plus rien. Ça veut dire que c'est notre roi maintenant. Regardez ces sauvages. Ces sauvages, en fait, ces petits sauvages, en fait, quand on gimbasse leur chef d'État, tu deviens chef d'État. Mais en fait, c'est comme au Burkina Faso, en fait. Ça veut dire... En fait, techniquement, quand tu gimbasses le roi d'une planète,
tu deviens le roi. Comme, comme au Burkina Faso, en fait. Ouais. C'est comme au Wakanda. Ouais, c'est vrai, en plus. Au Wakanda, c'est ça. Si tu gimbasses le roi, tu deviens le roi. Il faut que tu sois de son royal, bien sûr. Il faut que tu sois de son royal. Mais c'est exactement ça. Donc, je disais, en fait, il y a une règle. Il y a une règle, en fait, dans les bandes dessinées. Quand c'est en gras, tu dois parler plus fort. Et quand il n'y a plus de gras, tu dois rebaisser ta voix. Flashback. Alors, montage. Petite musique triste. Voix grave. Rétrospective. Cette forme démoniaque aux cheveux dorés s'est emparée de mon corps pour la première fois. La nuit où Sherken ôta la vie de notre président roi. Ok, on garde. Mais cette entité maléfique emporta avec celle de mes ennemis la vie de centaines d'innocents. Des femmes, des enfants et même certains de mes frères d'armes. Ok. L'explosion, puis la transformation, a traduit ma haine en ravage incontrôlable. J'ai encore les images de cet enfant blessé, portant sa sœur inerte sur son dos, entre les flammes qui rongeaient le sol. C'est vrai, j'étais Tiananmen ou quoi? Je ne... Pardon, pourquoi j'ai dit ça? Je suis en ouf, moi. Pourquoi j'ai dit ça? On dirait Gon. Eh, bien joué. Vous avez la page, là? On dirait Gon. Vraiment, on dirait Gon. Je ne vois en cette facette de mon peuple que le manifeste du mal. Une forme accessible à condition d'une telle haine ne peut être zen. Tu finiras par tous les rendre fous. Ok. C'est pas logique ce qu'il dit, mais pourquoi pas. Donc là, Vegeta, il va le raisonner, ok. Donc KB, il a obtenu cette transformation par une vraie dévotion protectrice. Pour vous, un démon ferait-il équipe avec vous pour vous protéger? Bref, là, il lui fait du talk no jutsu, effectivement. Il est en train de lui dire que Kiabi s'est transformé en utilisant un point derrière son dos, un truc à la con, là, j'ai rien compris. Voilà, donc il lui explique que Kiabi, la mode à petit prix, il est devenu Super Saiyan grâce à des chatouillis dans le dos, effectivement. Donc, toutes ces histoires de colère, de je sais pas quoi, c'est du vent. T'as Goten aussi qui est devenu Super Saiyan, comme ça, en claquant des doigts. Et t'as la fusion de Goten et Trunks, donc Gotrunks, qui devient Super Saiyan juste pour changer de coupe de cheveux. Donc ces histoires de colère, c'était old school, c'est du passé. Ok? Théma, voilà, Vegeta qui commence à raconter des horreurs. J'ai par le passé massacré des peuples entiers pour le plaisir. Voilà, Vegeta qui avoue ses crimes. Mais il devrait faire ça devant le tribunal de La Haye, par exemple. Hein? Il y a des tribunaux comme celui de La Haye, des cours pénales internationales, où tu devrais faire ce genre de déclaration. Pourquoi pas? La colère, c'est pour les anciens. Marvel et Louis en live, la pire génération arrive. Non mais les gars, je vais faire comme Marvel. Je vais faire des vidéos YouTube, les frères. Il y aura que de l'artisanat. Ça veut dire que vous allez venir. Bon, il y aura du montage travail, vous connaissez, hein, vous me connaissez. Ça va être bien découpé, vous inquiétez pas, on va faire des trucs propres. J'espère que j'ai pas trop niqué le son. Non, on pousse, ça y est, on pousse les frères, d'accord? Je compte sur vous les gars sur YouTube. Ceux qui sont pas abonnés d'ailleurs, abonnez-vous. Donc YouTube, Instagram, abonnez-vous les gars parce que là on pousse, ok? Abonnez-vous, Instagram, abonnez-vous. En fait, Instagram, voilà, je vais commencer à mettre dessus. Comment on dit déjà les influenceurs? Du lifestyle. Un peu de lifestyle. Non, les gars, franchement, non. Venez sur Instagram. Bon, il y a le groupe Twitter, tout ça. On va essayer vraiment de... Le mercenariat, voilà, on est ensemble. Ok? Que te disais-je? Malheureux, cette forme t'a rendu fou. Le Super Saiyan n'était à cette époque qu'une légende dont je doutais encore de l'existence. Ça veut dire qu'en fait, il était déjà mauvais avant le Super Saiyan. Vous voyez? Vous voyez? Ça, c'est pour te raisonner. C'est pour te raisonner. Maintenant, il va beaucoup mieux, tu vois. Alors, qu'est-ce qui t'a fait changer et prendre conscience de tes actes? Laissez-moi deviner. Il a eu un gosse et une femme. Il a eu une femme et un gosse. J'aimerais vous dire que c'est uniquement du fait de ma femme et mes enfants, mais la vérité, c'est que je suis devenu une pédale. Non, je rigole. La vérité, c'est que je le dois surtout à la rencontre d'un guerrier plus grand que moi, plus grand que lui en taille aussi. Il y a quelques années, j'ai compris où résidait le vrai bonheur. La vraie justice. Non, mais franchement, me dites pas que il a rendu Vegeta artistique. Me dites pas qu'il a rendu Vegeta artistique. Là, en fait, là, Vegeta, il a une femme, des enfants. Mais à qui il pense quand on lui demande qu'est-ce qui a changé sa vie? Il pense à Goku. Non, the Decaying is crazy. Là, le Decaying, il est so crazy, là. Vegeta, the Decaying. Mais Vegeta, t'es en train de Decaying, là. Il est en train de decater. Non, Vegeta, qu'est-ce que tu fais?
Qu'est-ce que tu manigances? Poisson Labo. Poisson Labo. Non, mais c'est pas lui qui fait le scénario. Poisson Labo, il fait les dessins. C'est pas lui qui fait le scénario. Là, il faut crier Renko. Renko! Darko! J'ai dit quoi? Il croche sur Goku. T'avais raison. Là, il est en train de DKiter Sangoku. C'est horrible à voir. J'ai un frisson de malaise. Donc, et c'est justement à chaque transformation, chaque fois qu'il se surpassait, que je l'admirais de plus en plus malgré moi. Le Super Saiyan m'a ouvert les yeux sur mon ami. Oh là là, DKing is crazy. Tu es tombé à genoux et tu n'as pas su te relever. Mais je te comprends. J'aurais sûrement même moins sagement agi que toi à ta place. Je sais. Ça commençait bien, hein. Zarma, il lui tourne la main. Tema, il a... Oh, le DKing is crazy. Regardez, là, la silhouette de Son Goku derrière lui. Oh, le DKing. Oh, le DKing. Oh, le DKing. Tema, il a la silhouette de Son Goku derrière lui. Tellement il a DKité. Tellement, je vais baisser le truc pour que vous puissiez bien voir. Tellement il a DKité Son Goku. Tellement il a DKité Son Goku, il y a son ombre derrière, imaginez. Tellement vous pompez un mec. Quand on regarde votre ombre, on voit sa silhouette derrière. Imaginez, on voit la silhouette de Alabasta derrière moi. He thinks he's on the team. Oh, le DKing. Oh, le DKing. Et moi, je lui tourne la main. Il thinks he's on the team. Moi, je lui tourne la main. Non, le DKing, il est crazy. Le DKing est crazy. Mais là, son rêve, c'est de devenir Goku Krari. Il a conjugué un mot anglais au présent de l'indicatif. Mais moi, si on regarde mon ombre, il y a l'ombre de Iron derrière. Voilà. Franchement. Non, mais franchement, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Poisson Labo. Quand Darko ou Renko te demande de dessiner un truc pareil, pourquoi tu te laisses faire? Pourquoi tu leur dis oui? Parce que là, c'est clairement, ils t'ont fait faire une dinguerie, là. Ils t'ont fait dessiner une dinguerie. Là, ils t'ont fait dessiner un truc. Totaro, il voit ça. La tête de la mère, il fait un malaise. Toriyama, il voit ça. Bon, lui, tant qu'on le paye, il s'en fout. Lui, ça se trouve, il va dire. Ça se trouve, Toriyama, il va voir ça, il va se dire. Il saura même pas si c'est Dragon Ball Super. Si c'est Dragon Ball 2. Il saura même pas si ça va pas Dragon Ball Super. Tellement Toriyama, il en a rien à foutre de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super à l'heure actuelle. Et qui prend de l'argent. Si ici, il voit cette planche-là, il va même pas savoir que c'est une œuvre dérivée. Vegeta, le logo BGT. Fernando Lopez, quand il dit que Cyril se déplace comme Ali. Vegeta à la tour de guet. Ah, mais franchement, les gars, je suis choqué. Je suis choqué, pour de vrai. Il a DKité, là. Non, franchement, c'est incroyable. En plus, il est fier de lui, un gros sourire et tout. Vegeta, il croit qu'il a pas la calvitie comme beaucoup. Jusqu'à il a oublié qu'il avait une calvitie. Non, c'est grave. Vegeta, c'est grave ce que tu fais. Hein. J'espère que ton fils, il va jamais voir ça de sa vie. Hein. Cette Trunks, s'il voit ça, là, il va criser, gros. Ça va le décourager. Il va perdre espoir. Il a même volé le sourire de Goku. J'ai jamais vu un DKator comme ça. Quel DKator. Non mais franchement. Vegeta. Ça c'est la meilleure planche. Je vous jure, c'est la meilleure planche c'est la meilleure planche du chapitre. J'ai jamais vu un truc pareil. Il est temps de nous faire réellement nos adieux, mes frères. Lui-même, il a compris qu'il fallait qu'il se casse d'ici. Franchement, j'en peux plus. Oh, Vegeta, le DKator. Tellement tout le monde est heureux, Zarma. Et c'est ainsi, en voyant les Saiyans qui riaient, que le roi Sadala a compris la vraie valeur des choses. En 20 minutes. Ok. Non, pourquoi pas, c'est un shonen, pourquoi pas. En tout cas, ça tue sa race. Donc, ah oui, je vais faire un truc rapide pour YouTube, forcément. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Mettez-en même deux si vous pouvez. Même mettez un pouce bleu, enlevez le pouce bleu, remettez un pouce bleu, ok? Et venez sur Twitch, parce que c'est là où il y a tout le mercenariat. Voilà. Je vais faire court. Ok? Les mercenaires. On se dit à plus tard. Bebanks.